Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 4e numéro des Abbés Confinés, en direct de la Maison Générale de l'Institut du Bon Pasteur à Courtalin. Nous sommes très heureux de vous retrouver, toujours en compagnie de l'abbé Raffray, notre docteur en philosophie, pour parler d'une question fondamentale dans le catholicisme et pour chacun d'entre nous, le problème du mal. Qu'est-ce que le mal ? L'homme a-t-il une nature mauvaise ? Le mal est-il voulu par Dieu ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Pour ce 4e numéro, nous avons la joie de recevoir Monsieur l'abbé Gubitoso. Bonsoir Monsieur l'abbé. Bonsoir Thomas. Vous êtes recteur du séminaire Saint-Vincent-de-Paul ici à Courtalin, oui, où vous enseignez également la philosophie de la nature et la métaphysique. Merci à vous d'être présent pour cette émission. Merci à vous. Chers amis, je vous rappelle également que vous pouvez nous poser vos questions en direct sur le thème d'aujourd'hui, qui est donc la question, le problème du mal. Messieurs les abbés, quand on jette un regard sur le monde, sur ce qui se passe dans le monde, on constate qu'il y a du mal partout. Des meurtres, des guerres, des famines, des inondations, des tsunamis et des épidémies comme celle du coronavirus. Le XXe siècle a regorgé de tueries, en particulier les deux guerres mondiales, et également les deux totalitarismes, le nazisme et le communisme. Lors de notre dernière émission, nous avons évoqué l'existence de Dieu et les preuves de l'existence de Dieu. Alors voilà, on a vu qu'on pouvait démontrer l'existence de Dieu à partir d'arguments tirés du Moyen-Âge, finalement. Mais si Dieu existe et s'il est pure bonté et pur amour, comment en fait peut-on expliquer le mal ? C'est un des arguments principaux de l'athéisme aujourd'hui. Si Dieu existe, comment expliquer que le mal existe ? Monsieur l'abbé. Alors, déjà, je pense que l'abbé Gubitoso sera d'accord pour dire qu'on ne va pas résoudre cette question aujourd'hui. C'est sûr que non. Donc, il s'agit plutôt de donner quelques éléments, de débroussailler un peu le terrain, parce que c'est une question qui est très complexe et qui est à la fois très théorique, métaphysique, et à la fois très existentielle, parce que le mal, c'est quelque chose que chacun d'entre nous ressent d'une façon différente en plus. Alors, pour commencer, je propose d'essayer de poser le problème, pour ensuite avancer petit à petit et essayer de voir quels sont les différents chemins dans lesquels on peut s'engager. Alors, on a démontré effectivement, on a en tout cas tenté de démontrer la dernière fois, l'existence de Dieu. Une fois que Dieu existe, il y a deux possibilités. Alors, soit Dieu est méchant, et alors là, il n'y a aucun problème avec le mal, donc c'est plus un problème le mal, parce que du coup c'est Dieu qui fait le mal, et qui est très heureux comme ça. Soit Dieu est bon, alors ça c'est plutôt l'option qu'on a choisie quand on est chrétien, quand on est catholique, donc Dieu est bon, mais alors du coup le mal devient un problème. Pourquoi ? Parce que si Dieu est bon, or on constate l'existence du mal, vous avez mentionné certains événements, du coup il y a deux possibilités. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le dilemme d'Épicure, selon le philosophe Épicure dans l'Antiquité, qui avait caractérisé ce problème. Soit Dieu est complice du mal, soit Dieu est faible, incapable de résoudre le problème du mal. Je m'explique. C'est-à-dire que, puisque Dieu est bon, soit il peut supprimer le mal, mais il ne veut pas le faire, soit il veut supprimer le mal, mais il n'y arrive pas. En gros, on a une espèce d'alternative, c'est-à-dire soit Dieu est cynique, soit Dieu est impuissant. Donc vous voyez, c'est ça le problème, il faut tenir en même temps que Dieu est tout-puissant et qu'il est bon, et donc que le mal n'est pas contradictoire avec la bonté et la puissance de Dieu. Vous voyez, ce sont un peu les trois alternatives du triangle, et il faut réussir à tenir les trois ensemble, et c'est là précisément où se situe le mystère. Monsieur l'abbé Gubitoso, l'abbé Raffray a évoqué le problème du mal. On voit bien, a priori, il y a quand même une incompatibilité entre le mal et l'existence de Dieu. Il y a quelque chose qui saute aux yeux. Peut-être connaissez-vous cette phrase de Stendhal qui dit que la seule excuse en faveur de Dieu face au mal, c'est qu'il n'existe pas. Un des fondements principaux de l'athéisme aujourd'hui, c'est quand même la souffrance de l'innocent. Moi, je pense que même tout l'athéisme contemporain repose principalement sur cet argument-là, sur cette incompréhension, parce que nous avons exposé la dernière fois, enfin l'abbé Touche et l'abbé Raffray, la démonstration de l'existence de Dieu, ce sont des arguments tout à fait valables, mais la question que se posent la plupart des gens, je pense, c'est pourquoi il y a autant de souffrance. Et vous avez évoqué le XXe siècle, mais il faut dire que le XXIe siècle, il commence bien aussi, avec en 2001 déjà à New York les tours jumelles, tous les attentats terroristes qui ont suivi,
les chrétiens qui sont persécutés en Orient et tant d'autres drames contemporains. Ce problème, il ne s'est pas arrêté. Mais je pense qu'il faut... Le 21e siècle n'est pas meilleur que le 20e siècle. C'est une illusion de croire qu'on avance vers quelque chose de meilleur. Le mythe du progrès, oui. Et de fait, je pense qu'il faut prendre le problème, le taureau par les cornes, là, et aborder le cœur du problème. Il faut mettre de côté, en fait, toute la souffrance qui est, disons, compréhensible. Ouais. Par exemple, les troubles digestifs que j'éprouve à 15 heures sont la conséquence immédiate de ma voracité quand on a mangé la choucroute le midi. Voilà, si je mange trop, je souffre ensuite. Mais ça, c'est une souffrance qui est compréhensible. Ouais. Un violeur, qu'on le mette en prison, qu'en certains pays, il y a même la peine de mort, c'est pas quelque chose qui va scandaliser les gens. Parce que c'est une souffrance qui est liée à sa faute. Donc c'est une souffrance acceptable. Une souffrance, disons, acceptable, exactement. Alors que... le vrai problème, la vraie question, c'est la souffrance de l'innocent. Celui qui n'a rien fait et qui subit quelque chose, une mort, une attaque, et qu'en plus, l'agresseur reste impuni. C'est quelque chose que nous constatons dans le monde. Combien de politiciens qui ont pu voler des milliers d'euros en fait, vont jamais être punis. S'en sortent à bon compte et ils seront jamais punis. Voilà, c'est toute la réflexion, par exemple, dans Crime et Châtiment de Dostoïevski. Vous voyez, quand le jeune russe Raskolnikov il tue l'usurière et la jeune Elisabeth, sa fille, qui en plus n'était vraiment pour rien dans cette affaire, c'est... Le mal gratuit, le mal gratuit, l'innocent qui se fait, qui souffre sans aucun motif, quoi. De façon absolument banale et... Alors du coup, ça soulève des questions. D'ailleurs, c'est Romano Guardini disait que au jugement dernier, il ne se laisserait pas seulement poser des questions par Dieu, mais que lui aussi aurait finalement une ou deux questions. Ouais, tout à fait, c'est pas mal. Il était tenté d'une certaine mélancolie, Guardini, et il va même jusqu'à dire dans ce passage que même dans la Bible, on ne trouve pas la réponse à la question de la souffrance de l'innocent. Ah. Bon, je pense qu'il veut dire, on la trouve, mais de façon partielle, parce que de fait, il n'y a que par la révélation, que par une réflexion chrétienne, qu'on peut apporter au moins une partie de réponse, élucider une partie de cette question. Parce que je suis persuadé que la philosophie, pour le coup, la philosophie pure, est totalement impuissante face à cette question du mal gratuit contre l'innocent. Ouais, quand on a évacué Dieu de l'équation, ouais, comme on n'a pas besoin de cette hypothèse, sire, voilà. Quand on a évacué Dieu de la question, la philosophie devient quelque chose de désespéré. À tel point que Camus dit le seul problème réel dont un philosophe doit se préoccuper, c'est la question du suicide. C'est profondément... C'est le nihilisme. Le nihilisme, voilà. C'est ce qu'on disait l'autre jour en parlant de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu ou l'absurde. C'est-à-dire que celui qui nie Dieu tombe dans l'absurde. Mais pour revenir à la question du mal, du coup, vous disiez la philosophie est incompétente, au moins dans une certaine mesure. Alors du coup, quelle est la réponse ? Je pense que la réponse, elle doit être cherchée dans la révélation, donc dans ce que Dieu nous a dit. Et les premiers éléments de réponse pour expliquer le mal dans le monde, la mort, la souffrance, c'est le péché originel. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que Dieu avait voulu au départ. Ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu a créé un paradis. Adam et Ève avec des dons préternaturels. Ils étaient immortels, ils étaient impassibles, ne souffraient pas. Ils avaient la science suffisante, ils connaissaient tout. Pas besoin d'aller à l'école. Et en plus, ils avaient l'intégrité. Ils maîtrisaient totalement leurs sentiments, leurs affections. Dieu avait voulu un monde parfait, sans souffrance, sans mal, sans mort d'innocents. Ouais. Et c'est parce que l'homme a péché que la mort est entrée dans le monde, dit saint Paul. Et on ne peut commencer à expliquer la question du mal que si on prend en compte finalement le péché originel, qui va expliquer pourquoi maintenant, dans notre nature blessée, on a une tendance, on est attiré par ce qui peut être vil aussi, alors que notre nature a été faite pour le bien. Et donc nous connaissons, nous, intérieurement, cette lutte. Et donc Dieu voilà, c'est comme Dieu, c'est comme un médecin qui arrive sur le lieu de l'accident et qui, sur l'autoroute, il
il n'y est pour rien, mais avec nous, il va nous aider à faire face à ce problème. Ce que vous dites, c'est que D'ailleurs, il y a une petite histoire je me permets de rebondir, il y a une petite histoire qui existe sur Internet, j'avais vu ça, où c'est quelqu'un qui dit « Je ne crois pas à l'existence des dentistes. Parce que si les dentistes existaient, eh bien, ils empêcheraient que j'ai mal aux dents, aussi mal aux dents. » Donc ça reprend un peu l'exemple du médecin. Oui. Ce que vous dites, monsieur l'abbé, c'est que donc, voilà, la philosophie, elle ne suffit pas à expliquer le problème du mal dans le monde, et qu'en fait, on a besoin de la révélation pour le comprendre. Vous avez dit voilà, que Dieu, il est comme un médecin qui arrive après l'accident, qui est devant le fait accompli. Autrement dit, on ne peut pas attribuer à Dieu la responsabilité du mal. Mais du coup, Dieu, en tant que médecin, qu'est-ce qu'il propose ? Eh bien, il propose quelque chose de très simple, à savoir lui-même. Il se propose comme remède au mal dans la personne de Jésus-Christ. Toute l'histoire de l'incarnation, tout le cœur de la foi chrétienne, eh bien, c'est Dieu qui se fait homme pour sauver les hommes. Les sauver de quoi ? Du mal. Et donc, le salut apporté par Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu au mal. Et d'ailleurs, dans la Sainte Écriture, juste après dans la Genèse, juste après le péché originel, il y a la promesse du Rédempteur qui est la réponse que Dieu va donner au péché. Et ce qui est vrai, c'est que la philosophie et la théorie ne peut pas répondre de façon satisfaisante au scandale du mal, on disait, à la gravité du mal, etc. Et je dirais, tout prêtre a fait souvent cette expérience. Nous, on est souvent confrontés à des gens qui sont dans une souffrance, soit souffrance physique, soit souffrance morale. Moi, si vous voulez, au niveau de mes expériences pastorales, les cas les plus douloureux, par exemple, c'est une mère qui a perdu son enfant, ou quelqu'un qui est en train de mourir dans vraiment des souffrances physiques graves. C'est évidemment dans ces cas-là, vous ne pouvez pas commencer à faire une théorie du mal, à essayer d'expliquer que le mal est une absence de bien, etc. Voilà. Et puis, j'ajoute, on ne peut pas même partager une expérience. Si vous voulez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais le fait de dire à quelqu'un, oui, je comprends votre souffrance, en fait, la personne a envie de vous dire, mais vous ne comprenez pas du tout ma souffrance, parce que la souffrance, elle est personnelle, et elle est pas partageable, vous voyez. Et il y a un peu cette tendance sentimentale, parfois chez les chrétiens modernes, mais finalement, je crois qu'il faut vraiment, comme vous l'avez dit, aller à la doctrine, à la théologie. Et alors, dans les expériences que je citais, que j'ai en tête, si vous voulez, le prêtre face à une souffrance personnelle, individuelle, dramatique, en fait, la seule réponse qu'il a, et qui est la seule réponse possible, c'est de montrer le crucifix, de montrer Jésus, qui est Dieu, qui s'est fait l'un de nous, pour souffrir avec nous. Et vous savez, c'est la seule consolation pour celui qui souffre, quelle que soit la nature de sa souffrance. Ça peut être aussi des souffrances psychologiques, personnelles, le fait d'être trahi, le fait d'avoir été trompé, le fait d'avoir échoué, le fait d'avoir été humilié, etc. Finalement, on peut dire d'un certain côté que Jésus-Christ, par sa passion et par sa croix, est passé par l'ensemble de ses souffrances, a pris sur lui toutes ces souffrances, les souffrances psychologiques, les souffrances sociales, les souffrances humaines, les souffrances physiques bien sûr, et jusqu'à la mort, pour que jamais personne ne puisse dire à Dieu « tu ne sais pas ce que c'est que souffrir ». On peut toujours dire à un prêtre « ne me dites pas que vous savez ce que c'est parce que vous n'êtes pas passé par là. Vous n'êtes pas à ma place. Vous n'êtes pas à ma place ». Alors que Jésus-Christ, on ne peut pas lui dire ça. Et c'est ça le mystère de la Passion qu'on va fêter dans quelques jours, quelques semaines. C'est Dieu qui nous donne la réponse au mal. Alors, évidemment, c'est une réponse théologique parce qu'il faut avoir la foi. Et c'est pas une réponse rationnelle qu'on pourrait régler dans un livre qui expliquerait toutes les choses. Et alors moi bien sûr, en un mot, la réponse au mal, c'est Jésus-Christ qui donne sa vie, Dieu qui donne sa vie, qui se fait homme, qui donne sa vie. Innocent. Et qui est l'innocent même, bien sûr, qui est l'innocence même, et qui prend sur lui tout le mal, tout le péché, et tout le mal subi comme le mal causé. Alors vous dites, monsieur l'abbé, que Jésus-Christ est le remède. Monsieur l'abbé Gubitoso, si le péché originel est à l'origine de cette souffrance, on peut se demander, en fait, très légitimement, mais pourquoi Dieu ne l'a tout simplement-il pas empêché ? En fait, pourquoi Dieu a-t-il laissé faire le péché originel ? C'est une très bonne question, parce que, évidemment, Dieu savait, il connaissait cette possibilité de défaillance. Il savait, non seulement il savait qu'Adam et Ève pouvaient pécher, mais il savait même qu'ils allaient le faire. Mais là, vous introduisez un tout nouveau problème qui a quelque chose à voir avec ce que nous avons dit avant, mais c'est un nouveau problème. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a parlé de la souffrance.
La souffrance, en théologie, c'est ce qu'on appelle le mal de peine. Il y a deux types de mots, le mal de peine et le mal de faute. Le mal de peine, c'est la souffrance qu'on subit malgré nous. Vous voyez. Le prisonnier, il a pas choisi en quelque sorte d'être emprisonné. Ouais, c'est quelque chose qu'il subit. Alors qu'il a choisi de commettre l'action qu'il a commise. Ouais. L'enfant qui est privé de dessert par ses parents, ça c'est un mal de peine. C'est une peine, c'est une souffrance pour lui. Mais ce mal de peine est une conséquence de la mauvaise action qu'il a faite. Je sais pas, il a donné une claque à son petit frère. Voilà. Donc il y a deux mots différents. Il y a le mal de notre action et le mal de la punition qui en découle. Alors certes, là donc, on introduit la question du mal moral. Pourquoi Dieu a laissé faire Adam et Ève et de fait ils ont péché. Ouais. Pour répondre à cette question, donc il faut introduire le problème de la liberté, qui est très vaste. Je pense que ça peut faire l'objet d'une autre séance, notre émission. Mais c'est parce que Dieu a voulu, pour une raison ou pour une autre, que l'homme soit libre, qu'il ait le libre arbitre, qu'il puisse choisir de faire ça ou de faire ceci, ou de s'autodéterminer. Voilà. Et on peut approfondir peut-être cette question-là. Très bien. Monsieur l'abbé, on est d'accord, ce serait une caricature de se représenter Dieu comme un marionnettiste, finalement. Voilà, abusant de nous, de nos mouvements. Mais alors, comment est-ce qu'on peut accorder notre liberté humaine avec sa providence ? Alors, justement, ce serait une caricature de se représenter Dieu comme un marionnettiste, mais ce serait une autre caricature que de se représenter Dieu comme indifférent au monde. Alors, justement, si vous vous souvenez, dans les démonstrations de l'existence de Dieu, on était parvenu à la conclusion que Dieu est cause première, c'est-à-dire qu'il est le premier moteur qui meut toute chose, donc il est cause de l'ensemble des choses. Rien n'échappe à la causalité divine, pas même la liberté que vous mentionniez, pas même les actes libres que l'on pose. Mais ces causes secondes, Dieu, qu'est-ce qu'il cause ? Il cause des êtres qui vont eux-mêmes réaliser quelque chose. Et donc c'est ce qu'on appelle des causes secondes. Parce que c'est quand une vache mange de l'herbe, elle réalise sa nature de vache, et on ne peut pas dire que c'est Dieu qui mange l'herbe. Vous voyez ? C'est Dieu qui est cause de l'être de la vache, de l'existence de la vache, même de son action, mais c'est la vache qui réalise l'action. D'accord ? Donc, vous voyez, il y a une articulation entre Dieu, cause première, et puis toutes les causes qui en découlent, et ces causes secondes, à leur tour, qui réalisent des actions dans le monde. Alors, la question, c'est comment, justement, articuler les deux ? Est-ce que Dieu impose son action au point de réduire la responsabilité des causes secondes, ou est-ce qu'au contraire, il se retire et laisse les causes secondes agir tout à fait selon leur propre nature, indépendamment de lui ? Alors, vous voyez, ici, il y a deux extrêmes à éviter. D'un côté, c'est ce qu'on peut appeler le déisme de Voltaire, vous voyez, selon lequel Dieu est un grand horloger qui a donné une pichenette initiale, qui avait construit les rouages, et puis ensuite qui a vendu le produit, et puis l'horloge continue à fonctionner toute seule, et il n'a absolument plus aucune action sur l'horloge qui a été achetée et mise dans un salon. Et donc, ça, c'est la thèse voltairienne, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a un Dieu créateur, mais en fait, il se désintéresse totalement du monde, et le monde est livré à lui-même. Il y a une autre erreur, un autre extrême, qu'on pourrait appeler plutôt l'occasionnalisme, alors dont l'un des représentants serait par exemple le philosophe Malebranche, au fin 17e, 18e siècle, qui, pour rendre compte justement de cette articulation entre la liberté et l'action de Dieu, et la primauté de Dieu, lui au contraire va insister sur le fait que Dieu agit partout et tout le temps. C'est ce qu'on appelle donc l'occasionnalisme, parce que à chaque occasion, Dieu agit. Donc il va dire par exemple, je suis en train de parler, en fait c'est Dieu qui parle à travers moi. Je caricature un peu, mais l'idée c'est que toutes les actions du monde, rien ne pouvant échapper à Dieu, eh bien c'est Dieu qui agit. Il arriverait à conclure que c'est Dieu qui mange l'herbe, alors que pour la vache. Voilà. Alors la thèse catholique de la théologie classique, eh bien c'est d'éviter ces deux extrêmes, et c'est comme toujours c'est un sommet entre deux extrêmes, et c'est la thèse de la providence divine. C'est-à-dire que la providence divine affirme qu'il n'y a pas de concurrence entre l'action de Dieu comme cause première qui maîtrise toute chose et les actions des causes secondes qui réalisent leur nature, soit animale, même végétale, donc purement physique, soit même d'être libre. Alors, donc, il faut tenir que, à la fois, que tout dépend de Dieu, que rien n'échappe à Dieu, mais aussi
que les causes secondes ont une certaine autonomie, c'est-à-dire que la vache peut réaliser sa nature de vache sans que Dieu doive réaliser en elle cette action. Donc la vache pourtant n'échappe pas à Dieu, mais pourtant c'est elle-même en tant que cause autonome qui réalise son action. Alors dans le cas des êtres libres, comme sont les hommes mais aussi les anges par exemple, eh bien là c'est encore plus complexe parce que même si les êtres libres sont capables de s'autodéterminer, c'est-à-dire de prendre une décision, eh bien néanmoins cette décision, et ça c'est la puissance de Dieu, cette décision n'échappe pas à la causalité de Dieu. Ça c'est le problème de la liberté que vous mentionniez, c'est-à-dire qu'on peut agir librement sans pour autant échapper à Dieu. Et donc vous voyez, c'est un élément important pour comprendre que dans le cas du péché, qui est notre sujet, du mal commis, eh bien le mal est attribuable à la personne qui a agi, qui a commis le péché, mais néanmoins elle n'a pas échappé à Dieu. Mais tout en disant que Dieu n'est pas le responsable de l'action. Très bien. Alors, si j'ai bien compris, en fait, on a cette capacité, en fait, de pouvoir faire le mal. Mais en fait, on n'a pas vraiment répondu à la question. Monsieur l'abbé Gubitoso, c'est ce que je demandais, c'est très bien, mais pourquoi Dieu nous laisse-t-il pécher? Pourquoi est-ce que Dieu nous laisse faire le mal? Ouais, je préfère la première formulation. Nous avons cette capacité de faire le mal, c'est-à-dire que nous avons une responsabilité considérable. Et il me semble qu'il faut déresponsabiliser Dieu un peu, ne pas trop l'immiscer dans le monde. C'est une ligne de crête très, très ténue qu'il faut préserver entre deux erreurs, une qui consiste à dire Dieu intervient tout le temps et l'autre Dieu s'en occupe pas du tout. Mais il faut un peu déresponsabiliser Dieu dans le sens où Dieu n'intervient pas de façon miraculeuse dans l'histoire tout le temps. Vous voyez, un ange qui appelle Sainte Jeanne d'Arc, c'est pas tous les 4 matins que ça arrive. Nous avons plein de séminaristes qui sont au séminaire, ils ont ce qu'on appelle une vocation, c'est-à-dire qu'ils se sentent appelés, mais je pense qu'il n'y en a aucun qui a entendu une voix du ciel qui lui dit « il faut que tu deviennes prêtre, que tu rentres au séminaire du bon pasteur ». Pourtant, on doit toujours quand même rapporter nos actions, enfin tout rapporter sans cesse à Dieu. Tout à fait. Alors, je pense que Saint François de Sales a une formule très pragmatique qui ne rentre pas dans les discussions théologiques, parce que ça, c'est un problème immense, qui a partagé des théologiens, mais pendant des siècles. La question entre les jansénistes, Pascal, les jésuites, la question de libre arbitre, de la grâce de Dieu, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais Saint François de Sales dit tout simplement, nous devons prier comme si tout dépendait de Dieu, mais nous devons agir comme si tout dépendait de nous. Vous voyez ? Je donne un exemple très simple. Vous voyez, quand vous êtes dans une salle d'attente d'hôpital parce que vous avez, je ne sais pas, votre frère qui est en train de subir une chirurgie à risque. Le médecin, il sort et dit l'opération est réussie, c'était un succès. Si vous réagissez en disant tout de suite « merci mon Dieu », bah... Il faut dire merci mon Dieu. Il faut dire merci mon Dieu, c'est vrai. Grâce à Dieu. Mais il ne faut pas oublier de dire aussi merci monsieur le docteur, parce que c'est lui qui a passé plusieurs années en fac de médecine, c'est lui qui a passé plusieurs heures à la table d'opération, c'est lui qui en fait a été l'instrument de Dieu pour réaliser quelque chose. Il faut lui dire merci cause seconde d'avoir... Merci cause seconde d'avoir exercé votre causalité avec responsabilité. Vous voyez. Donc je pense qu'il ne faut pas que nous ayons peur. C'est très facile de tout mettre entre les mains de Dieu. Mais c'est à double tranchant, parce que si on dit c'est Dieu qui a sauvé mon frère, alors ça veut dire que c'est Dieu aussi qui a laissé mourir tous les autres dont l'opération n'a pas été réussie. Donc il faut faire attention. Je pense que ça aussi, c'est en partie dû à une crise de notre société, une crise liée à la paternité, à la virilité, au fait que nous avons plus de mal que nos anciens, que nos aïeux, à assumer nos responsabilités et à nous engager. À dire, j'ai une dignité, une consistance de cause seconde, mes actions ont un poids, elles ont des conséquences, il faut que je les assume. On cherche toujours à se dédouaner de nos responsabilités. Voilà. À trouver des boucs émissaires, ou alors à... Et voilà. Et Dieu peut être, il peut en être un. En disant voilà, c'est Dieu qui a voulu, etc. Voilà. Et donc pour répondre à la question, parce que je n'ai toujours pas répondu, c'est pourquoi Dieu n'a pas empêché? Parce qu'il a voulu que nous ayons cette liberté. Parce que vous voyez ça, par exemple, je pourrais
je suis en carence affective, je sais pas, ingénieur, je construis un robot que tous les jours à 9h du matin me dit « Je vous aime, je suis votre ami ». Ça n'a pas la même valeur qu'un véritable ami qui avait le choix de ne pas le faire. L'amour qui ne comporte pas de risque, en fait, c'est un amour robotique, un amour froid. Donc Dieu, il voulait... Quel est le plan de Dieu ? Avant le péché ou après le péché, toujours le même. Le plan de Dieu, c'est de ramener les hommes à lui, d'être en communion avec les hommes, que les hommes soient ses fils. Et ça, il voulait le faire d'une façon avant le péché, et après le péché, il le fait d'une autre façon. Vous voyez ? L'homme a péché, et la liturgie a des formules très belles. Nous allons chanter le samedi saint, l'exultète. O Felix culpa, heureuse faute d'Adam qui nous a valu un tel rédempteur. Ça ne veut pas dire que notre état est forcément meilleur que celui d'Adam, parce qu'il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de mort d'innocent. Mais, comme dit aussi la prière de l'offertoire de la messe, Dieu qui avait créé la nature humaine, la dignité de la nature humaine, de façon admirable, et que l'avait restaurée de façon encore plus admirable, ouais, ça veut dire que même si notre état n'est pas forcément meilleur que celui d'Adam, en tout cas le médicament, le remède que Dieu a porté est merveilleux. C'est ce que dit le cardinal Journet dans son livre sur le mal. Il dit que le monde de la rédemption est plus grand que le monde de la création. Voilà, il faut juste bien distinguer dans le sens. Je pense que, objectivement, on a beaucoup plus de souffrance. Il n'y avait pas de guerre à cette époque-là. Aller dire ça à quelqu'un qui a perdu son enfant à la guerre ou qui souffre, je suis pas sûr qu'il sera d'accord avec vous. C'est ce que disait tout à l'heure M. Labbé, c'est que effectivement, on ne peut pas faire de théologie quand on a. Mais nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ qui est. Et c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est la réponse précisément à la question du péché originel. Tout à l'heure, vous avez posé la question, mais alors pourquoi est-ce que Dieu a laissé le péché ? Pourquoi il ne l'a pas empêché ? Et une réponse qui m'est venue à l'esprit, ce serait de dire, en fait, finalement, ça lui a échappé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'avait pas prévu ça, et en fait, il a laissé la liberté aux hommes, et donc, ça a foiré, quoi. C'est-à-dire que la création a raté. C'est ce que humainement on pourrait penser. Penser. Et la réponse, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que le bon Dieu s'adapte. C'est-à-dire qu'effectivement, il a laissé la liberté, une vraie responsabilité aux hommes, à Adam au moment du péché, comme à nous, à chacune des actions qu'on pose. Mais il a toujours la solution, qui est peut-être même toujours une meilleure solution que la situation. En tout cas, une situation, étant donné le mal commis et la responsabilité et la liberté prise par l'homme, il a une solution qui rétablit. Et il en tire un bien. Il en tire un bien. Voilà. Du mal, il tire un plus grand bien. Alors ça, il me semble un élément aussi de conclusion de toute cette question sur le mal. C'est que pourquoi est-ce que Dieu laisse faire le mal ? Eh bien précisément parce qu'il est le seul à pouvoir tirer un bien d'un mal. C'est-à-dire que nous, quand on fait quelque chose de mauvais, on peut essayer ensuite de se rattraper, on peut essayer de rebondir et d'en tirer un bien qui va être un bien secondaire ou un bien accessoire ou annexe. Alors que Dieu peut, d'un mal commis, il peut faire un bien plus grand. Pourquoi ? Parce que comme il est cause première, c'est lui qui maîtrise l'ensemble des événements. Et c'est lui qui peut organiser, selon sa providence, c'est ça qu'on appelle la providence, ce que nous voyons comme un mal, ce qui est un mal objectivement, une souffrance ou même un mal causé, il peut faire qu'au final, ce soit quelque chose de bon pour nous. Et c'est le cas de la faute et de Jésus-Christ donné comme rédempteur. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il respecte jusqu'au bout cette liberté qu'il nous a donnée. C'est-à-dire qu'il respecte dans le sens où il en tient compte. C'est-à-dire c'est une vraie responsabilité et ça rentre en jeu. Ça, c'est vraiment... Alors, justement, monsieur les abbés, là bon, on a situé la question du mal à un niveau d'abord philosophique, ensuite plutôt théologique, plutôt au niveau de la révélation. Mais concrètement, voilà, on voit que les gens sont confinés chez eux. Il y a des gens qui ne peuvent plus aller travailler, qui vont donc manquer d'argent. Il y a des gens qui travaillent dans des conditions sanitaires difficiles. Je pense au personnel soignant. On a appris le décès de certains médecins, qui sont confrontés assez régulièrement au coronavirus. Des personnes qui risquent leur vie en fait tous les jours. Je veux dire là, ce qu'on fait finalement, c'est un exercice de philosophie, de théologie, mais vraiment dans le réel. Couper de la réalité. Qu'est-ce que vous pouvez proposer comme regard sur ce qui se passe ? Alors déjà, je me permets une petite correction, c'est-à-dire que la philosophie, c'est pas ce qui est hors du réel, ou alors c'est une philosophie qui n'a aucun intérêt. Vous voyez ? C'était une provocation, M. Labbé, parce que vous l'avez très bien rappelé lors de la deuxième émission. Je crois que le réalisme philosophique. Mais c'est-à-dire que on peut pas dire le corona pragmatisme doit nous faire revenir au réel. J'espère qu'on est dans le réel depuis le début. Néanmoins, effectivement, la philosophie, elle n'est pas moins réelle,
que les problèmes concrets, donc elle est plus abstraite, elle est plus théorique, plus universelle, elle traite de choses plus en général, et ensuite on peut effectivement l'appliquer à des cas particuliers. Donc du coup, si on fait un peu de pragmatisme, de corona-pragmatisme, on revient au point de départ, à savoir que le mal est un mystère. Le mal est un mystère, donc il faut d'abord, premièrement, l'accepter, le mal. L'accepter non pas en faisant comme si c'était un bien, ça ce serait un manque de réalisme justement. Au contraire, voir le mal dans toute sa radicalité, dans toute sa difficulté, et dans toute la souffrance que ça implique, mais comprendre que si Dieu permet ce mal, eh bien c'est parce que, comme on l'a dit précédemment, il peut en faire un bien, et parce qu'il sait qu'il saura toujours tirer du mal subi, ou du mal causé d'ailleurs, il saura toujours en tirer quelque chose de plus grand. Et alors, il n'y a pas de réponse toute faite à la question du mal, mais il faut au contraire affronter le mal en le dépassant pour voir que derrière le mal, il y a un Dieu bon et tout-puissant, et qui veut notre bien, auquel rien n'échappe, et qui est même capable de faire tourner n'importe quel mal en un bien. Et donc, c'est ça l'attitude du chrétien. Alors évidemment, ça peut être très très difficile, et ça peut être une épreuve, etc. Mais dans la souffrance, quelle qu'elle soit, avoir une foi, une confiance grande et immense, parfois héroïque, en la toute-puissance de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. C'est ça l'attitude du chrétien, c'est ça ce à quoi il faut s'engager. Une attitude de confiance devant le mystère du mal. Exactement. Et alors justement, j'en profite pour citer une phrase que je reprends de l'abbé de Tanoirne, qui je vous conseille d'ailleurs ses textes sur la messe. Là, pendant la période de confinement, il écrit chaque jour un passage de commentaire sur le texte de la messe. Et il cite dans un de ses écrits une phrase de Simone Weil que j'ai notée. Il dit de la philosophe Simone Weil, le mal est à l'amour ce que le mystère est à l'intelligence. Le mal est pour l'amour ce que le mystère est à l'intelligence. C'est-à-dire que notre intelligence, il y a un certain nombre de mystères que notre intelligence n'arrive pas à élucider, mais tout en notre intelligence est faite d'un certain côté pour le mystère. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des choses qui sont mystérieuses, qu'on pourrait comprendre ou qu'on arrive à distinguer un petit peu, mais sans jamais pouvoir les élucider complètement. Et bien pour l'amour, c'est la même chose. C'est-à-dire que le mal, finalement, c'est ce qui restera à jamais obscur, incompréhensible, mais qui est un peu le défi de l'amour. Et la souffrance, c'est le défi de l'amour et de l'amour de Dieu. C'est l'existence du mal, la réalité du mal. Très bien. Je me permets de m'adresser de nouveau aux auditeurs, aux spectateurs. S'ils ont des questions, n'hésitez pas. Alors, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de questions qui sont apparues. Je crois qu'il y a une question, je vais remonter, alors on va replonger un petit peu dans la philosophie. Une question d'un certain Augustin, que je crois vous connaissez, qui demande, est-ce que les stoïciens n'ont pas essayé de trouver une réponse à cette question du mal, donc par la philosophie? Est-ce que les stoïciens, n'ont pas réussi à trouver une solution? Ils ont essayé en tout cas de répondre à cette question, semble-t-il. C'est ce que nous demande Augustin. Alors, bon, c'est complexe, c'est-à-dire qu'il faudrait replonger dans la philosophie stoïcienne. En quelques mots, les stoïciens, c'est un courant philosophique qui est né au IVe siècle avant Jésus-Christ, ou au IIIe siècle avant Jésus-Christ, 4e, et qui s'est poursuivi dans le monde grec, et qui s'est poursuivi ensuite dans le monde latin, et qui a des répercussions dans toute l'histoire de l'Occident médiéval, etc. En gros, la position des stoïciens face au mal, c'est de tout rapporter à Dieu. Alors, il n'y a pas de Dieu dans la pensée stoïcienne, c'est le logos, voilà, l'âme du monde, c'est le logos, qui est ce qui explique l'ensemble des événements de l'univers. Et donc, le problème de l'attitude stoïcienne, c'est que d'un certain côté, elle revient à nier le caractère mauvais du mal. En fait, finalement, le stoïcien va dire, si c'est voulu par le logos, qui est la raison de toute chose, et que si moi je ne le comprends pas, c'est parce que mon intelligence est trop faible pour entrer dans la totalité du logos de l'univers, et donc c'est simplement une ignorance de mon côté,
mais en soi c'est un bien parce que la raison, c'est la raison universelle, ce logos universel, et ce qui maîtrise l'ensemble des choses sans aucune faille. Et dans la pratique, leur attitude sera, donc il faut que je l'accepte dans une sorte de... Fatalité, une sorte de fatalité. D'ailleurs, on dit quelqu'un qui est stoïque, voilà, c'est un terme qui est rentré dans le langage commun. Assez Voilà, fataliste par rapport au c'est terme. l'ataraxie. L'ataraxie, exactement. Absence de passion, disons. L'absence d'émotion, indifférence par rapport au mal, à la par rapport souffrance, etc. Nous, on n'est pas indifférent au mal. Un chrétien, la miséricorde, c'est de la compassion pure. C'est envers les plus faibles, c'est d'avoir le cœur qui est broyé. On voit dans l'évangile, Jésus, il dit, il voyait qu'ils étaient comme des brebis sans pasteur. Et Jésus en souffrait, il ressentait une douleur. Et le verbe grec dans l'évangile, je ne me souviens pas lequel c'est, mais c'est l'équivalent de se faire transpercer par une épée. C'est-à-dire que Jésus éprouvait une douleur physique. On voit Jésus-Christ pleurer en certains événements. C'est d'ailleurs ça, il est vraiment touché. C'est d'ailleurs ça la nouveauté du christianisme par rapport aux païens. Rappelez-vous Saint Paul à l'Aréopage à Athènes. C'est-à-dire que pour un grec, dans la mentalité grecque, la chair, la contingence, la matière, etc., c'est quelque chose qui est absolument tellement éloigné de Dieu que Dieu ne peut pas y prendre part. Et donc pour un grec, le fait qu'un Dieu s'incarne, souffre et meurt, c'est le plus grand scandale de la raison. Alors que donc c'est le génie du christianisme, de dire que Dieu justement résout le problème du mal et le scandale du mal en prenant sur lui, en faisant sienne la souffrance des hommes pour la résoudre divinement. Très bien. Une autre question de Bruno qui nous dit « Le mal et le bien sont la création de Dieu qui a donné à l'homme de choisir l'un ou l'autre. Pourquoi ce scénario sous le prétexte d'une liberté individuelle? Ceci n'a pas de sens. » Pourquoi ce scénario sous le prétexte d'une liberté individuelle? Je pense que, en fait, sa question part Bruno, enfin votre question, part d'une prémisse que je ne partage pas. Le bien et le mal ne sont pas une création de Dieu. Le bien est une création de Dieu. On n'a pas abordé cette question, mais le mal n'a pas de substance. Vous voyez, ça, cette doctrine, c'est ce qu'on appelle le manichéisme, qui est en fait tous les courants gnostiques qui réapparaissent fréquemment dans toutes les époques, qui consiste à dire que le mal et le bien sont deux substances, enfin deux êtres, deux lignes qui sont le yin et le yang, si vous voulez, qui sont concomitants, et qu'on doit choisir entre l'un et l'autre. Le contraire, le mal, c'est comme vous avez déjà rappelé, une absence de bien. Il n'y a pas n'importe quelle absence de bien, c'est l'absence d'un bien qui non seulement aurait pu être là, mais qui aurait dû être là. Vous voyez, pour moi, ne pas connaître les déclinaisons allemandes, ce n'est pas un mal, parce que je ne suis pas censé connaître l'allemand. Mais pour une prof d'allemand d'université, si elle ne connaît pas les déclinaisons, c'est un mal. Voilà, c'est quelque chose qui aurait dû être là et qui n'est pas. Donc c'est une absence. Donc Dieu ne crée pas le mal. Le mal, suppose un bien, c'est une déviation dans ce bien. Suppose un bien, c'est comme dans un fromage suisse, non? Vous avez des trous, ouais. Et le mal est un parasite du bien. Une absence, absence, un manque. Oui. Mais Dieu ne crée le bien, parce que Dieu crée l'être, et l'être, Alors peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une autre émission sur la liberté, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais effectivement, là, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, et la réponse est celle-ci. Oui, c'est qu'en fait, Dieu ne nous laisse pas l'alternative entre le bien et le mal. Ça, c'est une fausse conception de la liberté. Ouais. Dieu nous laisse l'alternative à faire le bien, nous laisse la liberté, le libre arbitre, c'est-à-dire le choix libre de faire le bien. Et si on ne le fait pas, c'est un mal. Ce que dit la théologie catholique, en fait, c'est que Dieu sait que nous pouvons pécher, mais il nous donne toutes les grâces nécessaires, ce que dans la théologie postérieure, dans les thomismes postérieurs, on appellera la grâce suffisante. Et Dieu nous donne toutes les grâces nécessaires pour avoir notre salut. Après, ça dépend de notre action aussi, si nous l'utilisons ou pas. Mais ça, c'est un débat très large, et je pense que c'est l'occasion d'une autre émission. Merci beaucoup, monsieur les abbés. Une dernière question. Qu'en est-il des châtiments divins? Comment justifier les châtiments divins? Ouh là là. Alors, justement, je pense que châtiment, il faut faire attention au vocabulaire. Dans un certain sens spirituel, ça a tout son sens, c'est-à-dire que si Dieu permet, si Dieu nous éprouve par un certain nombre de choses, par des petits virus qui détruisent la belle marche de la planète, ou par des épreuves personnelles, il veut nous dire quelque chose. Donc en ce sens-là, on peut dire que c'est un châtiment. Mais
Dieu ne châtie pas comme un, je sais pas, un bourreau, tyran, un bourreau qui aurait soif de sang et qui aurait besoin de châtier, de punir parce qu'il laisserait éclater sa colère et qu'il frapperait de façon indéterminée sur les bons comme sur les méchants. C'est évidemment pas ça. Donc il faut faire attention à ne pas sombrer dans un espèce de nouveau paganisme dans lequel il y a Zeus qui envoie des éclairs, qui tue n'importe qui parce qu'il est fâché, parce qu'il s'est battu avec un autre dieu, etc. Il faut faire attention à ne pas caricaturer l'action de Dieu dans le monde. Mais néanmoins, il faut voir le châtiment au sens spirituel. Parce que si Dieu permet le mal, c'est aussi parce que il veut susciter nos mérites, les mérites des bons. Il nous donne aussi la possibilité, ça c'est tout un autre sujet, mais de participer à sa rédemption, de participer à sa passion et à sa croix, c'est-à-dire de s'associer au salut qu'il vient apporter au monde. Mais disons que le châtiment doit toujours être pensé avec la charité, c'est-à-dire avec Jésus-Christ qui a pris sur lui, par amour des hommes, l'ensemble du mal pour sauver l'humanité. Donc, il n'y a pas de châtiment dans le sens où voilà d'une vengeance divine, mais on peut parler de châtiment. La tradition catholique parle de châtiment divin, dans le sens où parfois Dieu laisse les choses se développer, laisse les causes secondes agir comme elles devraient agir, et il n'empêche pas le mal qui découle du développement d'un virus, tout simplement. Et s'il le fait, c'est parce qu'il veut nous donner une leçon spirituelle. Il veut susciter notre amour, il veut susciter notre conversion. Et c'est en ce sens-là qu'on peut parler de châtiment. C'est-à-dire que... À propos de se poser la question pourquoi nous sommes en train de souffrir, on peut se poser, mais normalement quelqu'un qui est dans la foi, il peut se poser justement la question, après Jésus-Christ, en vue de quoi je suis en train de souffrir. Vous voyez, c'est plutôt celle-là, la perspective du chrétien. Donc pour revenir par exemple à la question que vous avez posée... Le pourquoi doit être en deux mots, c'est pourquoi, dans quel sens, vous voyez, c'est plutôt comme ça que je pense qu'il faut envisager les choses. Alors, c'est certes, cette pédagogie divine dans l'Ancien Testament était très claire. Dieu qui punit tout un peuple pour la faute de certains, Sodome, les Égyptiens... Le roi David qui pêche... Alors, monsieur Zabé, excusez-moi, je vais reprendre une question qu'a posée Antoine à l'instant et à laquelle je pensais, c'est-à-dire que... Mais donc, l'ange déchu et les démons, donc ils utilisent l'absence de bien. Comment ça marche? Bon, il faudrait faire une émission sur la démonologie, c'est encore un autre sujet, mais comment ils utilisent... parce que, attendez, évidemment, il faudrait faire une émission sur ces questions-là, mais le mal n'est jamais une absence totale de bien. Parce que si une absence absolue de bien, ça n'existe pas. C'est-à-dire que le mal, c'est toujours une absence proportionnée. Je m'explique, par exemple, même un démon, une âme damnée, même celui qui est le plus mauvais en lui-même, il a toujours de l'être, qui est un bien. Il a toujours la capacité incroyable, la liberté de son action. Dieu ne lui retire pas là, c'est-à-dire que les âmes qui sont en enfer ont toujours leur être. Bien sûr, évidemment, leur être, leur nature, leur capacité, leur liberté, parce qu'elles font le mal librement, et puis oui, une certaine liberté. Et l'ange déchu aussi. Oui, et les anges, par exemple, conservent évidemment leur capacité, leur intelligence, et ils l'utilisent pour le mal, mais ils gardent c'est pas une vraie liberté, c'est une liberté complètement déformée, mais... C'est-à-dire que... Oui, enfin, pardon. Non, ce que je veux dire, c'est que la question des démons, on peut se la poser à nous-mêmes aussi. C'est-à-dire que moi, quand je commets un péché, si par exemple je vais tuer la boulangère, je ne sais pas pour quelle raison, mais je traverse la rue pour tuer la boulangère, en fait, je ne fais jamais un mal qui soit un mal absolu, total, dans toute la totalité de son être. C'est-à-dire que si je tue la boulangère, c'est parce que je veux assouvir une vengeance ou quelque chose comme ça, ou parce qu'elle m'énerve tellement dès que je la vois que je veux l'éliminer. Donc en fait, je cherche un bien, je cherche à satisfaire un bien de mon côté. Alors c'est vraiment un bien minimum par rapport au mal que j'ai commis, mais on agit toujours en vue d'un bien. Ça, c'est une question morale. On préfère un bien qui en fait n'est pas celui qu'on devrait préférer, qui est moindre et qui est déplacé. Oui. On salue d'ailleurs la boulangère de Courtalin. On n'a rien contre vous, hein. Au contraire, ça se passe très bien tous les jours. Merci beaucoup, messieurs les abbés. J'aimerais, si vous me permettez, terminer par une citation
d'un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment, le père Antonin Dalmas Sertilange. Voilà, je salue également les amis qui m'ont fait découvrir cet auteur. C'est un extrait d'un livre, c'était un dominicain, un grand dominicain qui a vécu entre le 19e et le 20e siècle. C'est un petit extrait de son livre « L'idée de création et ses retentissements en philosophie ». Alors malheureusement, c'est un livre qui est épuisé, voilà, qui mériterait vraiment d'être réédité, mais on en trouve des exemplaires voilà, d'occasion sur Internet. Il écrivait ceci. « Ce qui nous sied, en face d'un problème qui nous dépasse à ce point, c'est l'humilité et aussi la confiance. Nous devons faire foi à l'univers et à la toute-puissante sagesse qui le mène. Si elle permet le mal, cette sagesse a sans doute de quoi en tirer du bien. Si elle consent à nos souffrances, elle compte sans doute que l'amour, de sa part et de la nôtre, en fera dès maintenant de la beauté et plus tard de la joie. » Voilà. Je vous laisse méditer sur ces quelques paroles du père Sertilange. Et monsieur l'abbé, est-ce que peut-être vous auriez un ou deux livres à conseiller à nos, Oui. à nos spectateurs sur la question justement du Bien mal? sûr. Je voulais juste laisser un petit message par rapport à ce que vous aviez dit sur comment se comporter par rapport au coronavirus, etc. Vous avez parlé des pères de famille qui auront des soucis d'argent parce qu'ils ne peuvent pas travailler. De fait, il y aura une récession économique considérable. Sure. Je ne peux pas dire que je les comprends parce que je n'ai pas une famille en charge. Qu'on a dit qu'on ne peut pas qu'on comprend le mal de l'autre totalement. Bon, quoique, on a des responsabilités nous aussi. Enfin, moi, je gère un séminaire, l'abbé est économe de l'Institut. Nous aussi, nous aurons des problèmes à affronter. Mais moi, je pense qu'un chrétien, face à ça, donc non seulement il souffre en vue de rajouter ses mérites à ceux du Christ, mais il doit s'entraider. Donc, c'est-à-dire, si je vois quelqu'un qui est dans le besoin, un chrétien, je vais l'aider. Si cette famille a besoin de nous, on se serre les coudes et on traverse cette épreuve. Et, oui, excusez-moi, hein, mais pour les livres que je conseillerais, alors, il y a toujours le catéchisme du Concile de Trente, vous voyez. Il y a un beau passage dans la 3e demande du Pater, où ils expliquent l'origine des misères du genre humain. C'est un passage très simple, ça tient en 4 pages. Et comme lecture un peu plus fournie, mais pas très longue, il y a un livre qui s'appelle « L'énigme du mal » ou « Le tremblement de Jupiter » par Paul Clavier. C'est tout petit. Et c'est très bien écrit, c'est très simple à lire, Voilà, c'est très profond tout en étant avec le style très agréable, très moderne, très sympathique de un peu d'humour, ouais. Oui. Et il va justement réfuter cette théorie catholique un peu moderne à laquelle nous ne souscrivons pas, de transformer Dieu en une sorte de Dieu faible pour le déresponsabiliser du mal et dire il est pas coupable, il n'est pas complice. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, messieurs les abbés, pour votre participation. Merci à vous, monsieur l'abbé Gubitoso, d'être venu exceptionnellement dans notre petite émission. Notre petit studio. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis une nouvelle fois. Demain, nous nous retrouvons à 17h en direct pour la 5e émission des Abbés Confinés, qui sera consacrée à la question du péché originel, que nous avons mentionné donc aujourd'hui, mais donc que nous aborderons demain beaucoup plus profondément. Je vous rappelle que vous pouvez également trouver les podcasts de nos précédentes émissions sur notre chaîne YouTube et sur le site internet de l'Institut du Bon Pasteur. Un grand merci encore une fois à l'abbé Wilhelm Torbjörn à la technique, et on se retrouve demain à 17h. Merci pour tout.